Dans l'imaginaire collectif, il existe deux types de tueurs en série. Il y a celui qui est calme, subtil et sadique. Et il y a celui qui est colérique, impulsif et violent. Tommy Linsel fait partie du deuxième stéréotype. Il a été condamné en 1999 à la peine de mort par injection létale pour le meurtre d'une fille de 13 ans. Mais il aurait tué, selon la police, 21 autres personnes, et selon lui, 70. Salut à tous, et c'est De Gaulle. Et aujourd'hui, on va parler de Tommy Linsel, dit le routard du crime, à pas confondre avec le tueur en série français Francis Holm, qu'on appelait également le routard du crime. Alors, il est né le 28 juin 1964 à Oakland, en Californie. C'est marrant, Oakland, ça veut dire le pays du chêne. Il sera mort le 3 avril 2014 à 49 ans par injection létale. Il aurait fait selon lui plus de 70 victimes entre 1985 et 1999. À 18 mois, lui et sa sœur jumelle furent atteintes de la méningite. Elle mourut suite à la fièvre, mais il survécut. Sa mère commença à le haïr et marqua même Tommy sur la tombe de sa sœur. Il fut confié à sa tante. À 8 ans, il passait du temps avec un homme suspecté d'être un prédateur sexuel d'enfants. C'est peut-être la raison s'il a été violé de sa colère. Quand il devint plus âgé, il était sans abri, il faisait beaucoup d'autostop, et il volait des véhicules pour avoir quelques emplois, dont beaucoup de travaux manuels. Alors quant à ses meurtres, il commença son premier meurtre à 15 ans, il aurait même tué un pédophile à 12 ans. Bon bref, à 15 ans, il travaillait chez un forain. Il aurait rencontré Enna Cord qui a 28 ans, il coucha avec elle, et le lendemain on trouva le corps de Enna et de son fils de 4 ans morts. Il a tué des familles entières, parfois même il y a une femme enceinte qui accoucha suite à l'angoisse et il fracassa le crâne du bébé. Il disait de toute façon c'est pas grave si je tue des enfants, maintenant ils sont dans un monde meilleur. Alors beaucoup de gens qui commettent des meurtres se justifient pour des raisons religieuses, c'est le cas par exemple des spree killers qui disent ça au nom de l'islam. Bon bref, le 31 décembre 1999, il poignarda 16 fois Kailene dit Cathy Harris, qui avait 13 ans, et la tua, et il trancha la gorge de Crystal Sorrell, 10 ans, qui survécut et fit un croquis de lui pour la police. Il fut arrêté par les forces de l'ordre grâce au croquis, et le 3 avril 2014, il mourut d'injection létale. Voilà. Bref, au revoir à tous, c'était De Gaulle, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un petit peu court, mais bon, par rapport à mes recherches, j'ai pas eu grand chose à faire. Et juste une petite anecdote, j'ai vu un entretien de lui avec Stéphane Bourgoin, et apparemment il avait l'air assez tourmenté vers la fin de sa vie, non pas pour la peine de mort, mais pour les morts qu'il a fait, même si jamais il a dit qu'il regrettait ce qu'il faisait. Voilà. Également, je vous conseille de voir l'histoire de Beth Thomas. C'était une petite fille qui avait subi des abus quand elle avait 1 an, et elle faisait partie de ces enfants qu'on appelle, le documentaire s'appelle Les Enfants de la Rage, ou Children of Rage, et il y a beaucoup d'enfants qui deviennent enragés en fait après des abus qu'ils subissent, et on pense que Tommy Linsel il en avait subi, ce qui expliquerait sa colère. Au revoir à tous, c'était De Gaulle.